Avez-vous déjà réfléchi, de tout votre cœur, à ce que signifie vraiment louer le Seigneur de tout votre être? Lui avons-nous seulement offert des paroles répétées machinalement, ou nous sommes-nous abandonnés de tout notre cœur, sincèrement, profondément, avec tout ce qui dépasse la surface? Souvent, sans nous en rendre compte, nous finissons par vivre notre foi de manière superficielle. Nous chantons de beaux chants, récitons des prières apprises par cœur, suivons des rituels appris tout au long de notre vie, mais nous oublions que Dieu ne regarde pas le son qui sort de notre bouche, il regarde ce qui jaillit du cœur, de l'âme et de l'esprit. C'est dans ce lieu caché que naît la véritable louange, celle qui touche le ciel. En ce matin si spécial, je voudrais vous adresser une invitation pleine d'amour. Prenez une grande inspiration, ouvrez les yeux de votre cœur et venez avec moi y réfléchir. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de commencer la journée différemment? Avant même de penser aux factures à payer, aux affaires en cours, aux personnes qui vous ont blessé, ou même à vos propres soucis, tournez-vous simplement vers Dieu. Ressentez de la gratitude pour le simple fait d'ouvrir les yeux, de respirer, d'exister. Louer le Seigneur de tout son être n'est pas une chose que l'on fait seulement quand tout va bien. C'est un choix quotidien, transformant même le silence, les soupirs et les pensées les plus secrètes en une louange silencieuse qui s'élève comme un doux parfum jusqu'au cœur du Père. Et voyez comme c'est curieux, le tourbillon de la vie nous vole ce précieux moment. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en pensant à quelque chose qui n'était pas encore arrivé? Combien de fois êtes-vous sorti du lit avec un poids invisible que vous ne pouvez même pas expliquer? C'est pourquoi louer de tout votre être est une discipline quotidienne, une décision à renouveler chaque matin. Cela va à l'encontre de tout ce que le monde dit urgent, de l'anxiété qui persiste à nous dominer. Mais ceux qui sont prêts à essayer découvrent quelque chose de surprenant. Dieu transforme même les minutes les plus ordinaires de la routine en rencontres sacrées, pleines de paix. Peut-être entendez-vous ces mots maintenant et traversez-vous des moments difficiles. Peut-être êtes-vous fatigué, abattu, sans même la force de prier. C'est précisément là que la véritable louange s'épanouit. Lorsque, même blessé, vous pouvez lever les yeux et dire « Seigneur, malgré tout, je te loue ». C'est comme allumer une petite bougie au milieu des ténèbres les plus profondes. Elle semble fragile, mais elle illumine bien plus que vous ne l'imaginez. Car la louange sincère ne dépend ni de l'humeur ni des circonstances, elle naît de la foi. En fin de compte, louer le Seigneur de tout notre être signifie tout abandonner, non seulement les beaux moments, mais aussi les doutes, les échecs, les larmes cachées. C'est dire humblement, « Seigneur, je ne suis pas parfait, mais tout ce que je suis t'appartient. » Et c'est dans cet acte d'abandon que nous trouvons force, réconfort et espoir pour commencer une nouvelle journée. Bonjour. Que cette réflexion vous réchauffe le cœur ce matin. Et maintenant, je vous invite à rester avec moi, à écouter cette prière jusqu'au bout et à laisser Dieu vous parler profondément. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne, aimer, commentez ci-dessous votre façon habituelle de louer le Seigneur et partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir dès le matin. Et si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, commentez ce que Dieu a accompli dans votre vie et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée en le louant de tout son être. Votre participation permettra à ce message de toucher davantage de cœurs. Avez-vous déjà remarqué comment un cœur sincère peut transformer la plus simple prière en une grande chose? Avons-nous franchi ce pas de sincérité absolue, ou gardons-nous encore des aspects de nous-mêmes, loin de Dieu? Souvent, nous avons peur de montrer nos faiblesses au Seigneur, comme s'il ne les connaissait pas. Mais c'est précisément lorsque nous offrons tout, nos joies et nos peines, que la louange prend toute sa force. Car il n'est pas difficile de louer quand tout va bien, le défi consiste à louer même lorsque notre cœur est brisé. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, à quand remonte la dernière fois où vous avez loué Dieu non seulement avec de belles paroles, mais avec des larmes, d'une voix étranglée, l'âme nue? Cette louange, née de la vulnérabilité, touche le ciel d'une manière particulière. C'est comme si nous disions, « Seigneur, même si je ne suis plus là, je t'appartiens toujours. » Et cela a une puissance immense,
car cela montre que notre foi ne dépend pas d'émotions passagères, mais qu'elle est enracinée dans quelque chose de bien plus grand, l'amour même de Dieu. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je commencer à louer Dieu de cette façon? Il n'y a pas de formule magique, mais tout commence par une ouverture d'esprit sans réserve. Parlez à Dieu comme à un ami proche. Dites-lui ce qui vous fait mal, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous effraie. Partagez vos pensées les plus profondes, même celles que vous ne comprenez pas vraiment vous-même. Ainsi, la louange cesse d'être une simple musique ou des mots appris par cœur, elle devient la vie même dans la prière. Il se produit quelque chose de presque mystérieux lorsque nous louons ainsi. Petit à petit, le poids s'allège, l'anxiété s'estompe, même sans nous en rendre compte, notre vision s'élargit. Nous commençons à voir non seulement les problèmes, mais aussi les petites bénédictions quotidiennes. L'air que nous respirons, l'affection de ceux qui nous aiment, l'aube qui renouvelle l'espoir. Ce sont des cadeaux qui passent souvent inaperçus, mais qui sont précieux lorsqu'ils sont perçus avec gratitude. Au point culminant de ce processus, nous découvrons que louer de tout notre être ne requiert pas la perfection, mais l'abandon. Et c'est précisément dans cet abandon que Dieu agit avec le plus de puissance. Il transforme la douleur en force, la peur en courage et le silence en chant. C'est pourquoi, même dans les jours les plus difficiles, nous pouvons dire « Je te loue, Seigneur », non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es bon. Si ce message vous a touché, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimer, commentez votre expérience de louange et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à louer Dieu de tout son être. Répandons cette foi ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu accorde autant d'importance à un cœur qui le loue sincèrement? A-t-il besoin de nos louanges? En réalité, non. Dieu est parfait et complet en lui-même, mais il sait que lorsque nous le louons de tout notre être, c'est nous qui sommes transformés. La louange nous décentre et place Dieu à la place qui a toujours été la sienne. Elle atténue nos peurs, nos plaintes et renforce notre foi. Pensée grecque, chaque fois que vous choisissez de rendre grâce au lieu de vous plaindre, vous faites un pas vers une vie plus légère. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance au lieu de désespérer, vous montrez que votre espoir repose sur quelque chose de plus grand que les circonstances. C'est pourquoi la louange est si puissante. Elle ne change pas Dieu, mais elle transforme complètement notre être intérieur. Peut-être vivez-vous actuellement une situation qui semble sans solution. Il peut s'agir d'une vieille douleur, d'une inquiétude pour un être cher, ou même d'un combat silencieux dont personne n'a connaissance. Et pourtant, en cet instant précis, vous pouvez choisir de louer Dieu. Vous pouvez dire, « Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais j'ai confiance en toi. Reçois ma louange, même si elle est mêlée de larmes. » Cet abandon simple mais véritable touche profondément le cœur de Dieu. Et savez-vous quel est le grand mystère? Souvent, lorsque nous louons au milieu de la douleur, nous commençons à ressentir une paix qui n'a aucun sens pour le monde. Une paix indépendante des réponses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui naît d'une rencontre sincère avec le Créateur. C'est à ce moment-là que la louange cesse d'être une obligation et devient un dialogue d'amour, où nous reconnaissons, « Seigneur, tout ce que je suis, même mes faiblesses, t'appartient. » En fin de compte, nous comprenons que louer le Seigneur de tout notre être n'est pas seulement un acte matinal, mais un mode de vie. C'est se réveiller et rendre grâce pour la journée, travailler avec joie, pardonner à ceux qui nous ont blessés, chercher Dieu jusque dans nos pensées les plus intimes. C'est une invitation quotidienne à vivre plus profondément, plus sincèrement et plus connecté à ce qui compte vraiment. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres paroles qui renforcent votre foi, de nous aimer pour nous soutenir, de commenter l'impact de la louange sur votre vie et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de se rappeler que Dieu mérite d'être loué de tout leur être. Que votre matinée soit bénie et que votre cœur demeure toujours dévoué à l'adoration.